Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la série sur les personnalités de la famille royale britannique et on continue cette fois avec le prince William, ou on commence avec le prince William en fonction de par quel bout vous prenez cette série. Alors tout au long des différents thèmes qu'on va analyser, vous allez probablement remarquer des placements et des points communs astrologiques entre tous les membres. Et c'est normal, on appelle ça l'astrogénéalogie, parce que oui, comme l'ADN, on peut aussi transmettre des placements astrologiques. Alors, comme je vous l'ai expliqué, on va regarder le thème de William. Alors, il va s'afficher en Placidus pour vous, et moi je vais le lire en Placidus signe entier. Donc ne vous étonnez pas, ne soyez pas surpris si je parle de certains placements dans des maisons qui ne correspondent pas exactement, c'est que la domification n'est pas la même. Donc, dans le thème de William, vous allez voir beaucoup de points communs avec le thème de sa mère et de sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Et d'ailleurs, je pense que cette dualité entre la personnalité de sa mère et la personnalité de sa grand-mère se traduit dans son thème astral et potentiellement dans sa personnalité, même si on ne le voit pas. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par regarder l'ascendant. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que le prince William, il est né avec un ascendant sagittaire, comme sa mère d'ailleurs. Donc, le sagittaire, c'est un signe de feu mutable, associé à tout ce qui est expansion, quête de sens. Il y a une forte composante spirituelle, voire philosophique. Il est possible que l'image qu'il donne au monde, son masque social, soit celle d'un homme ouvert, curieux, animé par une certaine vision, peut-être même missionnaire. On peut retrouver chez lui cette allure de voyageur, au sens physique comme mental, intellectuel. Une personnalité qui évolue entre les cultures et les différentes sphères sociales, entre tradition et modernité, entre la couronne et le peuple. On peut voir là potentiellement un intermédiaire. Ce placement de l'ascendant sagittaire, ça peut donner une personnalité tournée vers l'avenir, avec une conscience du rôle qu'il a à jouer dans quelque chose de plus grand que lui. Et en plus de ça, on voit que cet ascendant sagittaire, il est en conjonction à Neptune. On peut d'ailleurs aller même plus loin que ça, l'ascendant est en conjonction à Neptune et à la lune noire, tous les deux en sagittaire. Donc Neptune, c'est la planète des illusions, des idéaux, de la dissolution, et la lune noire, quant à elle, c'est un point fictif qui est lié aux zones d'ombre, aux blessures inconscientes et aux quêtes inaccessibles, si on peut dire. Leur conjonction à l'ascendant, ça va venir colorer cette description de l'ascendant sagittaire. D'un côté, Neptune, ça va conférer un charisme, une forme de douceur, d'empathie, une image presque messianique, celle d'un prince à la fois présent mais insaisissable et peut-être d'une certaine façon inaccessible. Vu de l'extérieur, il peut être perçu comme un homme sensible, pragmatique, de par son éducation et peut-être intuitif par nature, dont la présence publique est, comme je le disais, marquée d'un certain flou et peut-être qu'il est assez difficile à cerner. D'ailleurs, en dehors de cette description, c'est vrai que quand je pense au prince William, je sais qui c'est visuellement, mais je suis pas certaine de savoir qui c'est à un niveau personnel. Bien sûr que je sais pas qui c'est à un niveau personnel, mais je veux dire, quelle est sa vraie personnalité. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce point d'ailleurs. La lune noire, elle va venir encore complexifier le tableau. Elle souligne une tension entre potentiellement ce désir d'être un guide et la peur d'être exposé ou incompris. Il peut y avoir chez le prince William une lutte intérieure entre ce qui est attendu d'être un héritier royal et une zone d'ombre personnelle, faite de doutes ou de blessures qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, liées à une notoriété, liées à la figure maternelle aussi potentiellement.
Et ça peut faire sens, à ce qu'il a vécu, avec sa mère, et ça peut aussi faire sens à tout ce que, la royauté vit depuis des années. C'est-à-dire que, quand même, le rôle de la royauté en Angleterre est remis en cause, constamment. On se demande, enfin on se demande, surtout d'un point de vue qui est, non britannique, on se demande comment ça se fait qu'ils sont encore là et que les gens, acceptent de payer pour eux. Et donc l'association de ces 2 éléments, ça peut créer une dimension, mystique, dans le sens où William peut être perçu comme celui sur lequel on projette beaucoup, sans jamais tout à fait le connaître. Après avoir jeté un coup d'œil à l'ascendant, allons regarder le maître de l'ascendant qui est donc Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la croissance, de l'autorité morale, de la justice, de l'expansion, et on voit que la planète, elle se trouve en Scorpion, un signe qui est réputé pour son intensité, un signe réputé pour être secret, passionné, et en plus, il est dans un secteur très particulier, la maison 12, et il est en conjonction au milieu du ciel. D'ailleurs, cet aspect maître d'ascendant en conjonction au milieu du ciel, on le retrouve de mémoire chez la reine Elisabeth II, mais aussi chez Harry. Alors je pense que c'est un placement qui est très intéressant à regarder parce que Jupiter en Scorpion, ça peut donner une forme de profondeur psychologique, un goût pour les vérités cachées, les dynamiques de pouvoir et les transformations qui se font en silence, je veux dire, les transformations qui se font de manière très discrète. Il est possible que William ne se livre pas facilement, qu'il avance de manière masquée, c'est-à-dire avec un masque social, hein, qu'il avance de manière stratégique, qu'il soit capable de naviguer dans les eaux troubles du pouvoir avec beaucoup de calme et de sérénité. En plus, si on regarde le fait que ce soit en maison 12, c'est la maison des ennemis cachés, la maison du retrait, la maison, c'est aussi une maison créative, une maison de voyage. Et là, placé en 12, Jupiter suggère que son expansion personnelle se joue dans l'intimité, comme je le disais, en retrait, que son évolution, elle est en lien avec le collectif, elle est en lien avec le sacré, parce que la maison 12, c'est aussi en analogie avec le poisson, qui est quand même le signe le plus spirituel, qui parle de transcendance, qui parle de lien justement entre le ciel et la terre. Donc ça peut aussi nous renvoyer à ce que je disais au Sagittaire, le fait que William serve de lien entre la royauté et le peuple, entre la tradition, la modernité, qui servent entre guillemets de pont. Mais la maison 12, c'est aussi une maison qui est associée au sacrifice, à la solitude et au fait de jouer peut-être un rôle invisible mais important. C'est-à-dire que par exemple, si je reprends mon analogie du pont, William, c'est pas un pont physique, c'est un pont, on va dire, dans l'idée. D'où le fait que il ait un rôle invisible, mais quand même important. Donc voilà, ce placement, ça peut évoquer un destin façonné par des forces supérieures, hein, oui, hein. On est, entre guillemets, on est prince, on n'est pas élu. Ça peut me parler aussi d'un destin qui est façonné d'engagements discrets, subtils, mais décisifs. Et ensuite, si on regarde le fait que ce maître d'ascendant, ils sont en conjonction au milieu du ciel, le milieu du ciel, c'est le point le plus élevé dans le thème, ça nous parle de profession, ça nous parle de statut social. Donc cette conjonction, ça peut nous indiquer que, voilà, justement, le rôle de William, c'est de faire cette transition, de jouer un rôle de transmetteur. Je ne sais pas si ça se dit pour une personne. Et ça peut nous dire aussi que William est appelé à jouer un rôle d'autorité morale, spirituelle, de leader, mais d'un genre particulier. Un leader peut-être plus discret, parfois en retrait, qui incarne une forme de stabilité, de continuité, de solidité, tout en ayant une vision nouvelle de la monarchie. À travers lui, peut y avoir l'idée d'une renaissance du rôle royal, d'un repositionnement, où la tradition, la moralité, l'idée portée par la famille royale, elle est quand même transmise, mais d'une manière différente. Donc en résumé, ce trio astrologique, ascendant Neptune, lune noire, Jupiter au milieu du ciel, ça révèle un prince William
qui est marqué par une quête de sens, de légitimité, qui possède une grande complexité psychologique et qui est, conscient de la portée symbolique de son rôle. Il est pas simplement un homme public, il est l'incarnation d'un héritage historique, hein, d'un, poids du destin et d'un rôle à la fois politique, religieux et personnel et social. On continue notre exploration avec le Soleil et la Lune qui sont, on va dire, en conjonction en Cancer en maison 8. Cette conjonction Soleil-Lune en Cancer, ça peut suggérer une personnalité en quête d'unité. En plus, ça se fait dans le signe du Cancer. Donc le Cancer, c'est un signe d'eau cardinal, ultra sensible, profondément lié à la famille, aux racines, à la mémoire, à la lignée, à tout ce qui est aussi nostalgie, donc héritage familial. Et donc du coup, ici, chez le prince William, cette configuration, ça peut évoquer une forte identification à l'héritage familial, mais aussi à la figure maternelle, que ce soit la mère ou éventuellement la grand-mère. La lune en cancer, elle est en domicile, donc elle est vraiment puissante, et elle va parler d'un besoin de sécurité, de protection, d'intimité, ce qui fait directement écho à la relation très médiatisée et douloureuse, j'imagine, avec sa mère, la princesse Diana, ou aussi à sa relation avec sa grand-mère auprès de qui il a appris finalement le rôle de roi. Le tout placé en maison 8, la maison des crises, des pertes, des transformations, mais aussi de l'intimité, des héritages psychologiques et matériels. Cette conjonction Soleil-Lune, eh ben, elle prend encore plus d'importance et elle va encore nous renvoyer à ce qu'on a vu précédemment avec le placement en Scorpion et à ce qu'on a vu avec le placement en Sagittaire. Là, cette conjonction, elle va nous parler de résilience, de reconstruction intérieure à travers des épreuves marquantes, mais elle va aussi mettre en avant tout ce qui est éventuellement attachement au peuple, à sa patrie, et justement le rôle qu'il a joué auprès du peuple britannique. Aussi, avec cette conjonction en maison 8, on peut imaginer que ça va marquer et ça va justement renforcer le fait que il est conscient qu'il a un rôle à jouer, qu'il dépasse et qu'il dépasse entre guillemets le commun des mortels. Et ça peut aussi indiquer un fort rapport à tout ce qui est décès, finitude, ou encore une conscience du poids des générations. Et en fait, si on prend du recul, ça fait sens par rapport au fait que pour devenir roi, il faut que on ait un de nos... En fait, par exemple, si je prends l'exemple de William, ou même du prince Charles, pour qu'il devienne roi, il a fallu que sa mère décède. C'est pas juste un passage de... Enfin, ils font pas ça de leur vivant, alors qu'en fait, ils pourraient se dire j'abdique en ta faveur de mon vivant pour continuer à profiter de ma retraite. C'est aussi quelque chose qui serait, entre guillemets, possible, mais je me demande si ils y pensent ou si c'est une idée qui leur vient à l'esprit, en fait, tout simplement. Voilà, on a regardé les principaux points du thème de William. Je vais vous proposer quelques points annexes que je trouvais potentiellement intéressants. Donc j'ai dézoomé et j'ai regardé l'opposition ascendant Neptune Lune Noire avec le Soleil Lune en Cancer en maison 8. Donc ça, cette opposition, elle peut nous parler d'une tension entre l'image publique et la vie personnelle intérieure, entre le moi social et le moi intime, entre l'aspiration personnelle et les émotions. Cette opposition, elle peut symboliser une bataille entre deux pôles. D'un côté, une façade optimiste, tournée vers l'avenir, portée par le sens du devoir, qui est représenté par le Sagittaire, et de l'autre, une réalité qui sont la tradition, l'héritage, la patrie, la famille, représentée par le Cancer en maison 8. Donc c'est pas une vraie opposition parce que en fait le signe qui est opposé au Sagittaire c'est le Gémeaux, mais c'est une opposition en degrés. Et au quotidien du coup ce tiraillement il peut se manifester par une grande pudeur émotionnelle, voire une difficulté à se montrer tel qu'on est vraiment. Il est possible qu'avec cette opposition le prince William il porte en lui des blessures qu'il peut ni effacer ni totalement exposer. Et cet effet opposition, cet effet miroir,
Ça peut nous parler de 2 pôles, où d'un côté, il y a le personnage public et de l'autre, il y a l'histoire personnelle et les 2 sont, ils sont, imbriqués l'un avec l'autre, mais rarement en harmonie totale. Et là, du coup, ça me fait penser à, à l'histoire avec sa mère versus, les traditions, les traditions de sa famille, de la famille royale et ça peut me faire penser aussi à ce que reprochait, Harry à sa famille et pourquoi il a quitté, la famille royale. Un autre point intéressant, c'est son stellium en Balance en maison 11, stellium composé de Mars, Saturne et Pluton. Alors la maison 11 déjà, elle est associée à tout ce qui est projet collectif, à l'avenir, aux amitiés, mais aussi à l'image publique au sein d'un groupe. Et cette maison 11, du coup, chez William, elle accueille 3 planètes majeures et surtout 2 planètes lentes générationnelles, qui sont du coup Saturne et Pluton. Alors, on va commencer par Mars. Mars en Balance, donc déjà Mars c'est une planète d'action, de désir, et en Balance elle est en exil, et ça indique une action mesurée, plus diplomatique que frontale, mais néanmoins engagée. Et de ce qu'on a pu observer, du moins c'est vrai que William est quelqu'un qui agit avec tact, qui cherche, je pense, l'harmonie, l'équilibre dans ses échanges, le consensus. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui aime le conflit direct, ou du moins peut-être en public, mais ça ne signifie pas qu'il sait pas défendre ses convictions. Et à contrario, on a Saturne en Balance qui lui est exalté dans ce signe. Saturne en Balance, ça va venir structurer tout ce qui est idéal relationnel et social. Ça évoque un grand sens du devoir, du cadre, des alliances à long terme, du bien paraître. Ça peut indiquer que il serait doué pour incarner une figure de médiateur, de garant de l'équilibre, d'arbitre, notamment dans ses fonctions royales. Et enfin, Pluton en Balance, Pluton, ça parle de pouvoir, de contrôle, de régénération, de renouvellement. Ça peut renforcer l'aspect stratégique de William. Et cette planète, ça suggère aussi que les relations amicales ou collectives sont profondément transformatrices pour lui, que ça peut l'influencer, l'aider à évoluer, l'aider à structurer ses idées, son message, et que son rôle social, ça implique une part d'influence, on va dire, et de gestion de pouvoir, souvent de manière discrète mais déterminante. Et l'ensemble de ce stellium, ça suggère que William peut être une personne ou avoir une personnalité qui est politiquement fine, capable de naviguer dans des cercles de pouvoir tout en cultivant, tout en gardant son image équilibrée, positive, harmonieuse, presque idéale. Donc si on veut résumer, alors avec son ascendant, on a l'idée que William il a une image sage, respectable, et si on va creuser, on voit quand même qu'il y a beaucoup de moi je vois beaucoup de maison 8 et de maison 12 qui parlent quand même de beaucoup d'héritage, de psychologie, de réflexion, intérieure, de remise en question, de travail personnel et peut-être aussi d'une forme de solitude, d'une vie qui est marquée aussi par les épreuves et c'est ce qui lui permet, d'évoluer, d'avancer, de maturer d'une certaine façon. Et en gros, ça me dépeint l'image d'une personne qui vit entre 2 mondes, hein, entre ce qu'il montre aux gens, ce qu'il vit intérieurement, le protocole versus ce que lui voudrait faire, le visible, l'invisible et bien sûr, toujours cette image, de pont. Et ce qu'on peut deviner à mon sens avec, ce portrait astrologique, c'est une personnalité qui aurait envie d'explorer, d'aller voir ailleurs, peut-être de faire sa vie selon ses propres termes, mais qui le fera pas parce qu'il a le sens du devoir, de la responsabilité, du sacrifice et qu'il est attaché à ses valeurs et à son héritage, familial. Autre point intéressant que j'ai noté, c'est la conjonction de Vénus et Chiron en Taureau en maison 6. Vénus en Taureau, elle est, elle est chez elle, hein, parce que le Taureau, c'est un signe vénusien. Là, elle est très forte, très stable et profondément liée à, tout ce qui est, valeurs de plaisir, de fidélité, sensualité, mais aussi de sécurité affective et matérielle. C'est une Vénus enracinée qui cherche le calme, la simplicité et l'harmonie dans, le quotidien. Mais
Elle est en maison 6, la maison qui est liée au travail, au service, à la santé, à la routine, ce qui peut indiquer une façon d'aimer ou de s'attacher, hem, à travers le soin, à travers le fait d'être utile, de rendre service aux autres, par les actes concrets. Peut-être que William, il aime justement ce côté service qu'a, la famille royale. Et à un niveau plus personnel, ça peut signifier que, potentiellement, l'amour chez William, c'est pas un concept, romantique abstrait, mais qu'il a besoin de gestes concrets, d'attention, de loyauté au quotidien, de constance et qu'il est, profondément fidèle, que ce soit, à ses valeurs, que ce soit à sa famille, mais pas forcément démonstratif à l'excès. Et la conjonction à Chiron c'est le guérisseur blessé et ça va venir nuancer du coup cette Vénus. Là, ça peut nous parler d'une blessure affective liée à la valeur personnelle, à l'estime personnelle, au fait d'être aimé ou digne d'amour et potentiellement rattaché à son histoire familiale et à la manière dont il a, perçu ses parents ou comment il était perçu par ses parents. Et cette Vénus conjuguée à Chiron, ça peut révéler aussi une hypersensibilité dissimulée, un cœur pudique et qui a dû apprendre à, guérir à travers, ses relations, son lien aux autres, faire confiance aux autres, parfois peut-être en assumant des rôles de soutien ou d'aide, pour les autres. Ou alors si c'est pas encore le cas, en guérissant sa blessure, il pourra en faire de même pour les autres. Et enfin, dernier point de son thème que je voulais regarder avant de passer à sa révolution solaire 2025, c'est cette opposition entre Uranus en Sagittaire en maison 1 et Vénus en Taureau et Mercure en Gémeaux. Donc en maison 1, Uranus en Sagittaire, ça peut donner une touche d'imprévisibilité à la personnalité, une forme d'originalité ou d'indépendance dans la façon d'être au quotidien. Il est possible que le prince William surprenne, même s'il incarne une figure d'ordre et de continuité. Il possède une facette plus libre, plus rebelle, qu'il montre peu, et peut-être qu'on le verra une fois qu'il sera roi, hein. Uranus en 1, c'est souvent vécu comme une tension intérieure entre conformité et désir de rupture. Ça peut se manifester par des choix de vie atypiques, une envie de se libérer de certains rôles imposés, ou encore un besoin d'autonomie intérieure très fort, même dans un cadre rigide comme celui de la monarchie. Et du coup, ça renvoie à ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire que dans son thème, on voit quand même, il a des placements en commun avec sa mère, il a des placements en commun avec sa grand-mère qui représente l'ordre, la famille royale, et sa mère qui représente quand même ce désir de liberté. Et ce Uranus, il est en double opposition du coup à Mercure et à Vénus Chiron. Donc l'opposition à Mercure en Gémeaux en maison 7, sachant que Mercure en Gémeaux est en domicile et que là, il va être curieux, adaptable, vif. En maison 7, ça peut montrer que William cherche des partenaires avec qui dialoguer, échanger, réfléchir, qu'il peut être très cérébral, aimer échanger, être attiré par des personnes intelligentes, dynamiques, espiègles ou pleines d'idées nouvelles. Il peut aussi très bien s'entendre avec les personnes qui sont jeunes, que ce soit jeunes en âge ou jeunes dans leur tête. Et l'opposition à Uranus, ça peut suggérer des prises de position parfois déroutantes ou une tendance à couper court brutalement s'il se sent envahi ou si quelqu'un ne partage pas forcément ses idées ou ses valeurs. Et ça peut aussi montrer une certaine nervosité. Ensuite, l'opposition à Vénus-Chiron, ça va amplifier le tiraillement entre le besoin de stabilité affective et le désir de liberté. Il est possible que le prince William il ressente l'amour, les valeurs, l'héritage de sa famille, à la fois comme du réconfort et à la fois comme une contrainte. Uranus, ça peut pousser à se libérer des schémas de dépendance, tandis que Vénus-Chiron va chercher à guérir et à se sécuriser à travers la routine, le quotidien, la tendresse, ce qui est connu. Peut y avoir des peurs inconscientes liées à la perte, à la rupture, qui font que le prince William il garde ses émotions sous contrôle. Et les aspects dont on a parlé, ceux que je viens de mentionner, c'est des aspects qu'on peut retrouver auprès de personnes qui doivent composer avec un passé familial instable ou marqué par l'abandon.
et qui, malgré eux, reproduisent une tension dans leur propre manière de s'attacher. Donc voilà, on en a fini avec le portrait astro du prince William. Ce qu'on peut voir, c'est que son thème, ça montre quand même un cœur blessé mais solide, une intelligence très vive, très dynamique, mais qui peut donner beaucoup de nervosité, et aussi une quête de stabilité intérieure dans un monde d'obligation et de paraître constant. Sa mission, ça semble être de réconcilier, du coup, son monde intérieur avec ce qu'il vit, donc son monde extérieur, réconcilier la tradition tout en la modernisant, et de devoir justement assumer son devoir, même si il aurait peut-être envie d'autre chose. Et comme je le disais, c'est l'héritier de la couronne, mais pas que, il représente aussi un pont entre l'ancien monde et celui à venir. Et tout ça, ça transparaît dans son thème natal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Est-ce que vous pensez qu'il va moderniser la monarchie, ou est-ce que non, vous pensez qu'il va incarner une certaine continuité? N'hésitez pas et débattons en commentaire. Eh bien, on va regarder maintenant sa révolution solaire 2025 pour essayer de voir ce que l'année 2025-2026 va lui réserver. Donc déjà, l'ascendant de la révolution solaire est en cancer. Le cancer, il nous parle de famille, hein. Donc ici, on peut imaginer transmission familiale. D'ailleurs, c'est ce dont je parle dans la vidéo sur Charles, si vous ne l'avez pas encore vu. Les événements clés de son année 2025-2026, à mon sens, auront lieu autour de son anniversaire. Donc si je prends une fourchette large, je dirais sur l'été 2025. Et du coup, pourrait y avoir des événements en lien avec sa famille cet été. S'il y a une transition de pouvoir avec Charles, j'imagine que ce sera autour de cette période. On va regarder le maître d'ascendant de cette révolution solaire, qui est la Lune, qui elle aussi est en Taureau. Le Taureau, il nous parlait justement de tout ce qui était valeur familiale de William. Donc cette Lune, cet ascendant va mettre en valeur justement les valeurs familiales de William et de la famille royale. En plus, on voit que c'est sur le fond du ciel, donc ça vient renforcer l'idée de la famille, de la tradition, de ce qui est ancré, fixé, valeurs familiales, bien-être émotionnel familial. On a aussi le nœud sud en Vierge en conjonction au fond du ciel, en transit, versus du coup le nœud nord en transit en Poisson en conjonction au milieu du ciel, qui peut nous parler aussi de deuil, de renaissance, de transition, d'aller vers son destin professionnel, de transition, ça je l'ai dit je pense, de lâcher prise. Donc voilà, ces quelques éléments que je vois ici, ça me conforte dans ce que j'ai vu dans la révolution solaire de Charles. Je pense qu'il peut y avoir une transmission de flambeau au sein de la famille royale, et je pense que ça peut être volontaire, c'est-à-dire que Charles abdique en faveur de William. Si c'est pas ça, ça peut tout de même nous parler d'un événement qui impacte la carrière professionnelle de William, l'organisation quotidienne de sa famille, de la famille royale. Peut-être que au lieu que ça ait un lien avec le prince Charles, ça a un lien avec Kate. Et que ça peut le pousser vers plus de responsabilités familiales ou plus de responsabilités envers la nation. Alors, je vais faire le thème de Kate. Alors, je sais pas dans quel ordre ça va être publié, si vous allez avoir William avant Kate ou vice-versa. Et je vais faire aussi les autres personnalités de la famille royale d'Angleterre, comme la reine Elisabeth II et Harry. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à laisser un pouce en l'air, et à regarder la playlist Pop Culture. C'est là que vous retrouverez toutes les analyses de thèmes sur les personnalités publiques au monde. Il y a beaucoup d'Américains, de Français, de Britanniques, et j'espère pouvoir ajouter aussi des personnes d'Asie prochainement. Sinon, j'en reviens à cette révolution solaire et aux prévisions pour William. Ce qu'on voit aussi assez facilement, c'est qu'il va rentrer dans une opposition d'Uranus à partir du moment où Uranus sera en Gémeaux. Et d'ailleurs, ça coïncide avec les dates que j'ai données, c'est-à-dire cet été. Et une opposition d'Uranus, ça peut nous parler d'un moment de crise où on fait l'état des lieux, et justement on fait le tri entre ce qui nous convient, ce qui nous convient pas.
À côté de ça, va y avoir aussi la conjonction Saturne-Neptune en Bélier qui va tomber dans sa maison 3 en Placidus, mais dans la maison 5 en signe entier. Donc la maison 3, ça nous parle de communication, de fratrie, d'environnement proche. Le Bélier, c'est quand même le leader, l'indépendant, celui qui a les rênes. La maison 5, elle nous parle de plaisir, d'enfant, de créativité. Je me demande aussi si William prend la tête de la monarchie, est-ce qu'il va pas décider d'arrêter le rôle de la monarchie, d'arrêter la royauté, ou alors de la transformer, de faire en sorte qu'elle ait peut-être moins de responsabilités, ou faire en sorte qu'il transmette moins de poids à ses enfants. Je me demande si c'est pas quelque chose qu'il aurait en tête. Surtout que cette conjonction va faire opposition à tout ce qu'il a en balance. La balance qui peut nous parler aussi de loi, de justice. Il va aussi avoir le transit de Jupiter sur son soleil. Pareil cet été, donc ça va venir encore renforcer, lui, son rayonnement personnel, son expression personnelle. Donc voilà, avec tous ces aspects, alors ça peut s'exprimer de différentes façons, ça peut même s'exprimer de façon que j'envisage même pas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 14 mai, mais il est sûr et certain que le prince William va vivre une grande transition, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Après, il nous reste à voir comment ça va s'exprimer. Après, moi, je pense que ça a un lien avec le roi Charles, mais l'avenir nous le dira, hein. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.